T'es un putain d'aveugle. Je suis sûr que tu regardes beaucoup d'animés, mais dans le fond, est-ce que tu fais autre chose que juste consommer? Laisse-moi te prouver que non en prenant l'exemple de Demon Slayer. Au moment où le pilier de la flamme monte dans le train de l'infini, on peut déjà prédire sa mort. Pendant cet arc, tous les personnages se font endormir et tombent dans des rêves doux et nostalgiques. Par contre, pour lui, c'est tout l'inverse. Il rêve de son père qui le méprise et de son petit frère qu'il tente de rassurer alors qu'il est déjà brisé. C'est le seul personnage qui n'est pas dans un souvenir. Il est envoyé dans une sorte de lettre d'adieu déguisé comme s'il faisait déjà le deuil de sa propre vie. Mais c'est pas tout. Dès le début de son affrontement contre la lune supérieure, tu sais qu'il va perdre et mourir. Les passagers du train sont sauvés et le film aurait pu s'arrêter là. Mais non, la troisième lune supérieure arrive et la mise en scène est claire. Le but de ce combat n'est pas de vaincre mais de gagner du temps jusqu'au lever du soleil. Faiblesse ultime des démons. Et tout ça, il le fait pour protéger tout le monde. Lorsque son adversaire lui propose l'immortalité, le pilier refuse et finit par mourir comme annoncé depuis son arrivée dans le train. Et avec le temps, on a tendance à regarder les animés sans se poser de questions. Si on ne t'explique pas directement ce qu'il se passe à l'écran, tu ne comprends rien. Pour aller encore plus loin, cet arc de Demon Slayer n'est pas là pour avancer l'intrigue, mais pour te montrer la supériorité des démons sur l'homme. Et surtout pour que tu vois qu'une dévotion totale, même face à la mort, c'est ça, être un pourfendeur. Si tu veux mieux comprendre ce que tu regardes, abonne-toi pour que je t'y aide. Et au moins, maintenant on pourra plus dire que